Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Barbie Cinematic Universe. Je sais, j'étais encore portée disparue. Mais pas d'inquiétude, j'ai continué à faire des lives avec Dr Pralinus et Hermine pour parler de notre Ciné Cucu Club. D'ailleurs, vous pouvez les remercier puisque non seulement la semaine dernière on a regardé Barbie et le cheval magique, donc j'étais super contente, mais en plus j'ai eu un énorme fou rire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rigolé comme ça, du coup ça nous a fait du bien et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Ce sera le dernier point, donc si vous avez envie de regarder... Non allez, je rigole, en vrai si vous avez envie de voir le dernier point tout de suite, voilà le timecode, je ne vais pas faire la meuf qui vous dit de regarder la vidéo en entier, je ne suis pas comme ça, et de toute façon je ne suis pas monétisée, donc vous pouvez regarder ce que vous voulez, voilà. Bref, j'avais dit que je ne m'épancherais pas, donc si comme moi, le Barbie Cinematic Universe vous a manqué, eh bien j'ai l'honneur de vous dire qu'on est reparti pour un tour et on va parler des détails qui me chiffonnent dans certains films Barbie. Évidemment, comme d'habitude, c'est à prendre avec beaucoup d'humour, avec des pincettes et juste de rigoler ensemble. Allez, on y va. Oh, attention, cette pierre est glissante. Le premier détail qui me chiffonne se situe dans Barbie princesse de l'île merveilleuse. Au début du film, on découvre Rosella, une jeune princesse naufragée qui va bientôt être adoptée par un pandarou et un pan un peu excentrique. Mais dans cette scène, il y a quelque chose qui m'a toujours intriguée. Et vous allez me dire, mais oui Gaëlle, c'est là où on voit la paire de chaussures de Courtenay de Barbie au bal des 12 princesses dans le coffre qui gît à côté de la princesse. Vous auriez raison, mais je ne parle pas de ça. Puisque Rosella, dans cette scène, me fait toujours un peu penser à Lacey de Barbie au bal des 12 princesses. Mais pourquoi me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai tout simplement à cause de sa robe violette, même si elle ne ressemble pas vraiment à Lacey dans Barbie au bal des 12 princesses. Et c'est le point où je veux en venir. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle nous raconte encore? C'est juste qu'en fait, Rosella, moi je l'associe à la couleur bleue, à cause de sa robe qu'elle a à la moitié du film, en tout cas à partir du bal, et du coup ça me fait bizarre de la voir habillée en violet. Alors là, vous allez me trouver trop bizarre, mais je vais vous expliquer en vous donnant l'exemple des Malheurs de Sophie en dessin animé. Attention spoiler, dans le dernier épisode, on voit Sophie, ses amis, ses cousins, etc. adultes. Et ce que j'adore, et qui me satisfait personnellement, c'est que les versions adultes de Sophie et ses amis ressemblent beaucoup, que ce soit au niveau vestimentaire ou même de la coiffure. En tout cas, ils ont des traits communs avec le personnage enfant. Et du coup, je sais pas pourquoi, ça me satisfait dans ma tête, quoi. Genre juste, j'aime bien quand il y a une couleur associée à un personnage. Et ça, que pour les dessins animés. Mais voilà, c'est peut-être un peu bizarre, mais ça me chiffonne quand même. Pourtant, je ne peux pas m'enlever de l'idée que potentiellement, la couleur violette de Rosella au début du film a une vraie signification qui a été choisie. Il y a quelques années, un créateur de jeux vidéo avec qui j'avais discuté m'avait dit que quand un personnage a une tenue violette ou a la peau violette, c'est que souvent il n'évolue pas dans son environnement naturel. Pour me prouver ce qu'il disait, il m'a parlé de Kipo et les Amis Monstres, qui est une série Netflix en dessin animé où le personnage principal, Kipo, est de couleur violette et détonne complètement avec l'environnement dans lequel elle évolue depuis enfant et où on la retrouve au début de la série dans cet environnement et elle semble effectivement ne pas y être vraiment elle-même. Et donc j'aime penser que Rosella est habillée en violet pour symboliser qu'elle n'a rien à faire sur une île déserte et qu'elle n'est pas censée être là. En tout cas, ça c'est une explication que je n'ai pas pu vérifier à 100%, puisque j'ai pas trouvé de sources qui disent vraiment que ça s'explicite comme ça. J'ai pas assez de connaissances dans la couleur et l'art en général pour affirmer. En tout cas, c'est mon explication préférée. Mais on a aussi l'explication que la couleur violette, ça symbolise souvent la royauté, puisque c'était une couleur qui était assez chère à porter, qui était souvent utilisée par les rois, les reines, et c'est un point qui est repris souvent par Mattel dans ses films, puisque les reines sont souvent habillées en violet, ou même les princesses, pour symboliser un peu leur royauté. En tout cas, c'est un trait commun qu'on a déjà soulevé. Dans tous les cas, c'est un point qui me chiffonne, mais qui devrait peut-être pas. Et en plus, vous allez me dire, Rosella, elle n'est pas habillée que en bleu, que en violet dans le film.
elle est aussi habillée en rose. Mais quand elle est habillée en rose, elle a aussi des détails bleus sur sa robe, comme le petit nœud. Quand elle est habillée en bleu, elle a des petits détails roses sur sa robe. Et attention, tout le monde va être choqué. Quand on mélange du bleu et du rose, ça fait du violet! Et alors finalement, est-ce que tout ça, c'était pas juste des indices pour nous prouver que Rosella était bien une princesse, nous donner des indices un peu sur les retrouvailles de fin, et puis il y a toujours un petit mystère avec le drapeau trouvé sur la plage, et puis revu par Saji plus tard lors du bal. Alors, ok, c'est un détail qui me chiffonne, mais est-ce que c'était pas intéressant? Vous avez pas appris des trucs là? Pour le deuxième point qui me chiffonne, vous allez me dire « Gaëlle, tu radotes ?» Alors je ne dirais que ça. Mattel, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un hommage au film original Casse-Noisette pendant cette scène lors de Barbie Rêve de danseuse étoile? Vous pouviez à minima leur mettre les mêmes tenues. Je sais pas, vous avez loupé une occasion. Je sais pas, je dis ça comme ça, mais vous avez loupé une occasion qui aurait satisfait beaucoup de monde, dont moi. Du coup, ça me chiffonne à chaque fois que je le vois. Et pourtant, j'adore ce film. Mais il aurait pu être vraiment parfait avec ça. Et puis, bien sûr, on parlera aussi de Like des signes, mais là, j'ai pas réanalysé la situation. Mais globalement, ils auraient pu aussi faire un clin d'œil à ce moment-là. Ils sont pas faits. Ils ont pas fait. En troisième point, et j'en avais déjà parlé, mais j'aimerais quand même vraiment savoir si je suis la seule à le ressentir, mais dans Barbie et le secret des sirènes 2, je trouve que l'ambiance est étrange. C'est plus du tout la même ambiance que dans le premier. C'est comme si dans le premier tout était plus chatoyant, plus clair, plus qualitatif, plus... C'est très bizarre d'ailleurs, puisque dans le premier film, c'est censé être un monde un peu en train d'être anéanti par Eris, donc dans le 2, ça devrait être encore mieux. Et pourtant, je trouve que les fonds marins dans le 2 sont un peu glauques, même s'il s'y passe effectivement des choses glauques comme la pauvre Enkalissa qui est tirée vers le bas, mais je sais pas, ça donne vachement moins envie que le premier. Il y a eu un truc, les personnages se ressemblent, on retrouve des trucs, mais il y a un truc qui switch quoi. Et le 2 a une ambiance plus glauque, c'est trop bizarre de dire ça, et ça me chiffonne moi. Pas vous? Franchement, bah si pas vous, franchement vous avez de la chance, hein. C'est peut-être moi, je suis myope, hein. Je suis myope et en plus, vous savez quoi? Bon, Gaëlle, on s'en fout de ta myopie, clairement, on s'en fout. Un autre détail qui me chiffonne, et vous me diriez, mais ce serait très bizarre que tu ne cites pas la saga Fairytopia, Gaëlle, tu aimes beaucoup en parler. Oui, j'aime beaucoup en parler. Et j'aimerais quand même qu'on parle, alors, peut-être que certains, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont d'accord avec moi, voudront parler de la coiffure d'Azura dans le troisième qui est très étrange par rapport à sa coupe du premier, globalement, enfin... The fuck, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas, mais ok, soit, ok, t'as fait un mauvais brushing ce jour-là, mais par contre, pourquoi t'as switché de personnalité? Enfin, je veux dire, littéralement, Elina, qui a sauvé 2 fois Fairytopia, dont la deuxième fois, elle a sauvé aussi Mermedia, le royaume des sirènes, parce que ça aurait été un dommage collatéral, mais bon, voilà. La meuf, ça fait 2 fois qu'elle vous sauve de l'Averna, elle te dit l'Averna, elle est là, toi tu fais... Ah bah non, regarde sur la caméra de surveillance, elle est là. Je sais pas, en fait, Azura, vous avez prouvé avec les sentinelles que vous êtes nuls, ok? C'est pas méchant, hein. Vous êtes nuls. Et l'enchanteresse, c'est pas une si bonne souveraine que ça, donc... Elina, elle vous a sauvé déjà 2 fois, il serait peut-être temps de l'écouter. Je sais pas, je dis ça, je dis rien, mais... Enfin... Écoutez Elina, quoi, ça fait 2 fois qu'elle vous sauve. Déjà que les apprentis sont horribles avec elle, t'es complètement switché de personnalité, Azura. Je suis très fâchée. Je suis très fâchée. Est-ce que ça se voit, là, que je suis fâchée? Et voilà, on arrive à la dernière anecdote. T'as switché direct là? Non mais franchement, t'as pas honte? Non mais alors vraiment, j'aurais grave honte à ta place. En plus, sache-le, mon anecdote préférée, bah c'était la première. Eh ouais! Fallait pas venir direct là. Dommage, t'as pas la meilleure. Et oui, je l'avais mis en premier. Pathétique. Bon, bref, trêve de plaisanterie, même si je me suis beaucoup fait rire à avoir cette idée. J'espère qu'il y a des gens qui vont switcher juste pour... Bref. En tout cas, pour le dernier point, c'est effectivement le point qui nous a donné un fou rire avec le Ciné QQ Club. Parce que du coup, on regardait Barbie et le cheval magique, et il y a le moment où Annika et Brietta, qui a été retransformée en humaine, sont attaquées par Wenlock.
Et donc Brietta est blessée et Annika est super vénère. Et donc là, il y a ce moment. Élimine-le! Élimine Wenlock! Fais-le payer! Je veux plus le voir! Et en fait, Pralinus a souligné à ce moment-là qu'en fait, Annika, elle était en mode tueuse en fait. Genre, elle était en mode assassine Wenlock. Genre vraiment, on n'a jamais vu une Barbie avec autant d'envie de détruire, d'anéantir l'antagoniste. Mais genre vraiment, elle aurait eu une hache que Wenlock il finissait décapité. Genre vraiment. Et en fait, peut-être que ça va pas vous faire rire, mais moi ça me fait beaucoup trop rire parce que, en fait, à ce moment-là, Annika elle fait hyper peur, genre vraiment serial killeuse. On pourrait faire un montage dessus, trop badante la meuf. Élimine-le! Élimine Wenlock! Fais-le payer! Je veux plus le voir! Et en même temps, je la juge absolument pas parce que je pense que je serais dans le même état si on faisait ça à ma sœur. Mais globalement, est-ce qu'on peut noter qu'Annika, c'est quand même la première Barbie avec une aura de tueuse, quand même. C'est quand même un peu fiesta, quoi. En plus d'avoir le film 3D, Annika, tueuse antagoniste. Eh, pas mal Barbie, pas mal. Un peu dark. Et nous, on adore ça. On adore ça. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué et je ne peux pas vous promettre de revenir bientôt. Ça dépendra si l'inspiration vient, si j'ai le courage et puis dans tous les cas, vous me manquez. Et j'espère que la prochaine vidéo sera aussi chouette que celle-là à tourner parce que honnêtement, j'ai bien rigolé et dites-vous que j'habite seule, donc vraiment, heureusement que je n'ai pas de voisin direct parce que je suis vraiment une folle qui rit toute seule. C'est le meilleur moyen d'être heureux finalement. Allez, bisous!